2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Le frère Paul écrit à Timothée et lui dit « Ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, les Écritures nous ont été données pour nous rendre sages. » Le mot « sage » est le mot « sophizo ». Il vient du mot « sophia ». Il signifie « habile ». Ainsi, les Écritures sont capables de nous rendre habiles à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Le verset suivant dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu ». Le mot « inspiré » est le mot qui signifie « souffle », c'est-à-dire que Dieu a soufflé sur les hommes qui ont écrit les Écritures et elle est utile, l'Écriture, pour enseigner. C'est le mot enseigner, c'est le mot didaskalia, qui signifie enseignement et explication. Les Écritures sont destinées à l'enseignement et à l'explication du sujet du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Ainsi, le salut est le message central des Écritures. Le salut est le thème central de la Bible. Le salut est l'accent des Écritures. Matthieu chapitre 1, verset 21 parle du fait que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi, Jésus a une mission, sauver son peuple de ses péchés. Ainsi, le salut devient le thème central ou le point central ou l'accent de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie et de la révélation des Écritures qui est le Nouveau Testament. Hier, nous avons commencé à examiner le plan du salut de Dieu et nous avons pris le temps d'examiner les concepts du salut. Je vais continuer ce travail ce soir. Nous avons commencé à établir katalasso et apokatalasso et nous avons dit que c'était Dieu qui quittait son chemin pour combler le fossé dans le salut. Que Dieu a initié certaines actions dans sa grâce, certaines actions de sa souveraineté pour apporter la paix et éliminer l'inimité entre Dieu et l'homme. Le mot apokatalasso signifie une réconciliation complète, éternelle et immuable où Dieu continue de venir vers l'homme. Ainsi, dans toutes les Écritures, nous avons vu que c'est Dieu qui continuait de venir vers l'homme. Dieu continuait de venir vers l'homme. L'homme continuait de fuir Dieu et Dieu continuait de poursuivre l'homme. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset suivant. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset suivant. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ainsi, lorsqu'on a réconcilié, ce n'était pas un dialasso, c'était un apokatalasso. Ce qui signifie que Dieu est sorti de son chemin, a satisfait aux exigences de la justice pour réconcilier l'homme qui ne le méritait pas dans une relation avec lui. Hier, nous avons commencé à examiner la propitiation, c'est-à-dire le fait que Jésus exerce aujourd'hui un ministère présent. Et une partie de son ministère présent est son œuvre d'avocat. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Avez-vous remarqué? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il est l'avocat pour les péchés du croyant et il est l'avocat pour les péchés du pécheur. Ainsi, son ministère d'avocat ne consiste pas seulement à vous introduire dans une relation avec lui. Son ministère d'avocat continue après que vous êtes entré dans une relation avec lui. Nous avons un avocat auprès du Père. Son nom est Jésus-Christ. Regardez sa qualification, le juste. Regardez le verset 2. Vous allez aimer le verset 2. Et lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, la propitiation traite toujours du péché. La propitiation traite toujours du péché. Si vous observez, il n'a pas dit qu'il était la propitiation. L'Écriture dit « il est la propitiation ». Il est la propitiation.
C'est l'œuvre continuelle de Christ. C'est le ministère présent, actuel de Jésus. Il est la propitiation pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il y a un mot grec appelé hilasterion, H-I-L-A-S-T-E-R-I-O-N, hilasterion. Vous verrez l'emploi de ce mot dans Romains chapitre 3, verset 25. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le mot victime propitiatoire ici est le mot hilasterion. Il signifie pour. Il est une propitiation pour ou à la place de quelque chose. Il est employé différemment dans ce passage précis de l'Écriture parce qu'il est la propitiation pour ou à la place de quelque chose. Maintenant, regardez Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset suivant. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset suivant. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset suivant. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset suivant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset suivant. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Regardez le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice pour la rémission des péchés. Soulignez le mot rémission. Le mot rémission signifie annulation. Annulation, un enlèvement total. Ainsi, le sang de Jésus n'a pas couvert nos péchés. Le sang de Jésus a ôté nos péchés, un enlèvement total où il n'existe plus aucune trace ni aucun souvenir. Une annulation totale. Le sang de Jésus a ôté les péchés. Il n'a pas couvert nos péchés. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 5. Hébreux chapitre 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Regardez le verset suivant. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, mais dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le tabernacle subsistait. C'était une figure. Une figure. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le temple ou dans le tabernacle, était une figure pour le temps d'alors, où l'on présentait des dons et des sacrifices qui ne pouvaient pas rendre parfait. Quant à la conscience, celui qui rendait ce culte. Verset 10. Il consistait seulement en aliments, en boissons, en diverses ablutions et en ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Verset suivant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset suivant. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu quelle sorte de rédemption? Une rédemption éternelle. Pour lui-même? Pour qui? Pour nous. Alors, quelle sorte de rédemption avez-vous? Une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle, pas temporaire. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux citait Lévitique, chapitre 16, verset 17. Lévitique, chapitre 16, verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Il parle du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Maintenant, regardez Lévitique chapitre 17, versets 1 à 5. Lévitique chapitre 17, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp, ou s'il l'égorge hors du camp, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang et cet homme sera retranché du milieu de son peuple. » Verset suivant, « C'est afin que les enfants d'Israël amènent à l'Éternel les sacrifices qu'ils immolent dans les champs, qu'ils les amènent au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation et qu'ils les offrent à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. » Maintenant, lorsque vous entendez parler du propitiatoire, le propitiatoire dans le tabernacle était pour la propitiation. Il mettait le sang sur le propitiatoire. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et le propitiatoire se trouvait dans le lieu très saint où le souverain sacrificateur répandait le sang. Maintenant, il mettait ce sang annonçant que Christ viendrait dans la salle du trône et s'assierait sur le propitiatoire. Au lieu que le sang des animaux soit là, c'est Jésus qui s'assiera. C'était le plan permanent qui était démontré dans le tabernacle temporaire. Ainsi, aujourd'hui, le sang de Jésus siège à la droite du Père comme notre propitiation. La propitiation a lieu dans le lieu très saint. Le lieu très saint aujourd'hui est dans le ciel. Regardez Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pour nous. Donc la comparution est pour nous. Écoutez attentivement. Le jour des expiations, le sang est la question. Le sang est la question. Dans le temps de l'Ancien Testament, on s'attendait à ce qu'Israël commette des péchés pendant une année et à la fin de cette année, il devait apporter un animal. Cet animal était l'agneau qui enlèverait leurs péchés. Ils offraient cet agneau. Lorsqu'ils apportaient l'agneau, le souverain sacrificateur n'examinait pas le pécheur. Il examinait l'animal. Si l'animal répondait aux exigences du souverain sacrificateur, le pécheur, on demandait au pécheur de partir. C'est l'animal qui remplissait les critères et qui était offert à la place du pécheur. Maintenant, lorsque le sang de cet animal était offert dans le lieu très saint sur le propitiatoire et que le sang était accepté, les péchés des enfants d'Israël étaient couverts pendant une année. Maintenant, pendant cette année-là, quoi qu'ils fassent, ils étaient couverts.
Puis, à la fin de l'année, parce qu'il ne pouvait pas vivre sans péché, il préparait un autre bouc et l'emmenait. Ce bouc était de nouveau examiné et l'on disait au pécheur de partir. Ce bouc mourait à la place du pécheur. C'était cette pratique chaque année comme une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Maintenant, lorsque Jésus est apparu, ce n'est pas nous qui avons été examinés, c'est Jésus qui a été examiné. Et Jésus a satisfait à toutes les exigences de la loi. C'est pourquoi Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu accomplir, satisfaire aux exigences de la loi. C'est pourquoi Romains 10:4 dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ainsi, Jésus a satisfait aux exigences. Et après avoir satisfait aux exigences et aux prescriptions, il est entré une fois dans le lieu très saint. Il n'avait pas besoin d'y aller chaque année. Il est entré une seule fois. Et lorsqu'il est entré, la Bible dit qu'il a comparu là devant la face de Dieu pour nous. Ainsi, Jésus est entré pour nous une seule fois. Pourquoi une seule fois? Parce que ce que Jésus a obtenu pour nous ne se reçoit qu'une seule fois. Vous ne recevez pas le salut deux fois. Vous recevez le salut une seule fois. Parce que Jésus est entré une seule fois. Et lorsqu'il est sorti, il s'est assis, annonçant qu'il n'y a plus aucun sacrifice à offrir. Ainsi, lorsque vous recevez l'évangile, vous êtes sauvé une seule fois. Parce que le sacrifice est unique, une seule fois. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés combien de fois? Une seule fois. Par l'offrande du sang de Jésus, une seule fois. Maintenant, regardez le verset suivant. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament n'ont jamais ôté les péchés. Verset suivant. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, pour combien de temps? Pour toujours. Qu'a-t-il fait? Il s'est assis à la droite de Dieu. Pourquoi s'est-il assis? Il n'y avait plus de péché pour offrir un sacrifice. Ainsi, Jésus, à la droite de Dieu, nous assure la perfection. Il est là pour veiller à ce que le péché n'affecte jamais notre relation avec Dieu. Jésus est à la droite de Dieu pour s'assurer que le péché n'affecte jamais notre relation avec Dieu. Comment l'appelle Jean 1, 29? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Permettez-moi de vous poser une question ce soir. A-t-il ôté le péché ou bien il a essayé d'ôter? Qui est l'agneau? Qu'a-t-il fait en tant qu'agneau? Il a ôté les péchés de quoi? De l'Église? Les péchés du monde. Donc le sacrifice de Jésus a pris en charge le péché du monde. C'est pourquoi il est l'avocat, il est la propitiation pour nos péchés. Il est l'avocat de l'Église. Maintenant, Jésus, à la droite de Dieu, s'assure, veille à ce que le péché ne tienne jamais entre nous et Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La fonction de Jésus-Christ, l'homme, est d'être le pont entre nous et Dieu. Et puisqu'il est celui qui a ôté le péché du monde, alors le péché ne pourra jamais être une barrière entre le croyant et Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un peut-il crier Alléluia? Maintenant, le concept suivant du salut après la propitiation est le mot rédemption. Rédemption. Il y a 4 mots grecs pour la rédemption. 4 mots grecs. Le premier, c'est agorazo. Agorazo. A-G-O-R-A-Z-O. Agorazo. Il signifie acheter sur le marché.
acheté sur le marché. Le deuxième mot pour la rédemption est le mot exagorazo. Exagorazo. E-X-A-G-O-R-A-Z-O. E-X-A-G-O-R-A-Z-O. Exagorazo. Il signifie acheter pour sortir de quelque chose. Acheter hors de quelque chose. Acheter pour faire sortir de quelque chose. Comme de la malédiction de la loi. Comme de la malédiction de la loi. Puis, il y a un autre mot grec pour la rédemption. C'est le mot lutrao. Lutrao. L-U-T-R-A-O. Lutrao. Il signifie payer une rançon pour libérer un captif. Payer une rançon pour libérer un captif. Agorazo, exagorazo, lutrao. Puis, il y a le quatrième mot, apolotrosis. Apolotrosis. A-P-O-L-U-T-R-O-S-I-S. Apolotrosis. Cela signifie liberté permanente. Liberté permanente. Maintenant, le mot racheter porte la plupart du temps l'idée de délivrance, mais il est plus fort que la délivrance. Parce que l'action est fondée sur un concept. L'aspect délivrance de la rédemption est secondaire par rapport au concept de la rédemption lui-même. Ainsi, la rédemption fondamentalement signifie qu'un prix a été payé. Cela a été appelé la liberté fondée sur le paiement d'un prix. La rédemption est appelée une liberté fondée sur le paiement d'un prix. Agorazo, exagorazo. Agora est un marché où l'on vendait des esclaves. Dans Agora, l'action qui précède la mise en liberté de l'esclave est qu'un prix doit être payé. Dans Agora, il faut payer un prix. Un esclave n'est pas relâché tant qu'un prix n'a pas été payé. C'est le prix qui précède la liberté de l'esclave. C'est le prix qui précède la liberté de l'esclave. Et c'est ce qui est arrivé dans notre cas. Nous avons été rendus captifs par le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons été rendus captifs par le péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ainsi, un prix devait être payé pour libérer l'esclave. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Agorazo signifie acheter. Cela signifie acheter. Ce qui est acheté, ce qui est acquis. Jésus a payé pour nous. Jésus n'a pas payé le prix. Jésus est le prix. Jésus n'a pas payé le prix. Jésus est le prix. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Parce que vous savez que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles.
Si vous aviez été racheté par des choses corruptibles, nous pourrions dire que vous pouvez perdre le salut. Mais vous n'avez pas été racheté par des choses corruptibles. Regardez le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, racheté par le sang précieux de Christ. Apocalypse chapitre 5 verset 9. Apocalypse chapitre 5 verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Par ton sang. Donc, Jésus n'a pas payé le prix. Jésus est le prix. Par ton sang. Écoutez attentivement. Jésus n'a pas offert du sang. Lui-même est l'offrande. Lorsque la Bible parle de sang, le sang dans la Bible n'est pas ce liquide rouge qui sort de votre corps. Le sang dans la Bible, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Donc, lorsque la Bible dit que Jésus a offert son sang, cela signifie que Jésus a offert sa vie. La vie de Jésus a été offerte pour vous racheter du péché, pour vous acquérir hors du péché. C'est pourquoi il ne fait aucun sens que maintenant que vous avez été rachetés du péché par le sang de Jésus, que le péché vous envoie en enfer. Le prix payé pour vous racheter du marché des esclaves du péché, le péché ne peut pas être comparé à la valeur de ce sang. La valeur d'une marchandise ou d'un article est dans son prix. Mon mouchoir est très bien. Très bien. Mais il n'est pas aussi cher que ce microphone. Donc, en valeur, ce microphone vaut plusieurs fois plus que ce mouchoir. Pourquoi? Ce microphone, je suis sûr qu'à l'époque, j'ai dû dépenser près de 2 millions de naira pour l'acheter. À l'époque, pas maintenant. J'ai dû dépenser environ 2 millions de naira pour acheter ce microphone. Ce mouchoir, s'il est cher, je suis sûr qu'il coûte peut-être 20 dollars. OK? 20 dollars, ce serait quelque chose comme 30 000 naira. Comment comparez-vous 30 000 naira à environ 2 millions de naira? Aucune comparaison. Donc, la valeur d'un article est déterminée par son prix. Vous étiez sur le marché des esclaves du péché et il fallait qu'un prix soit payé pour vous, pour que vous soyez libérés. Dieu a regardé les mines de diamants sur la terre. Aucune quantité de diamants ne pouvait payer. L'argent, l'or, les puits de pétrole du delta du Niger et de la péninsule arabique ne pouvaient pas payer. Vous étiez trop coûteux. Aucun objet sur la terre n'avait assez de valeur pour être utilisé en échange de votre valeur. Dieu a regardé la planète, rien ne pouvait payer pour vous. La seule chose qui était assez précieuse pour payer pour vous, c'était lui-même. Donc, il a offert sa vie comme le prix pour vous libérer du marché du péché. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis ici? C'est à quel point vous êtes précieux, vous êtes coûteux. C'est à quel point vous êtes précieux. C'est là à quel point vous avez de la valeur. Rien ne pouvait vous libérer du péché si ce n'était lui-même. Lui-même, rien à part lui-même. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de perte. Perte de quoi? Savent-ils ce qu'il a coûté à Dieu pour vous racheter du marché des esclaves du péché? C'est pourquoi Pierre dira,
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Maintenant, exagorazo signifie racheter, faire sortir par rachat. Ce n'est pas seulement le paiement. Ce n'est pas seulement que le prix a été payé pour vous, mais il y a aussi la liberté qui en résulte. C'est-à-dire que le prix a été payé pour vous, vous êtes libéré du marché du péché et maintenant vous appartenez à celui qui vous a acheté. Vous êtes maintenant la propriété officielle et légale de l'acheteur. C'est cela le mot exagorazo. Vous achetez afin que cela vous appartienne désormais. La clause de rachat de chaque pécheur a été payée par Jésus. Galates chapitre 3 verset 13. Soyez attentifs. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés. Nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a satisfait à la clause de rachat. Jésus est devenu le prix du rachat ou la clause de rachat pour nous. Jésus est le prix payé pour me racheter. L'étiquette de prix sur le croyant, c'est Jésus-Christ. L'étiquette de prix sur le croyant, c'est Jésus-Christ. L'élément exagorazo a maintenant une valeur. Jésus nous a tellement estimé qu'il nous a achetés, rachetés. Jésus nous a tellement estimé qu'il nous a rachetés. Ma valeur est le prix qui a été payé. Ma valeur est le prix qui a été payé. Ensuite, il y a un autre mot, le mot loutrao, ou loutron, ou apollotrosis. Loutrao vient du mot loutron et il signifie prix de rançon. Prix de rançon. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Cela signifie qu'une exigence, une demande a été formulée. Cela concerne la personne qui vous retenait en captivité. Une exigence a été formulée par celui qui vous retenait captif afin de vous libérer. Celui qui vous retenait captif a formulé une exigence et cette exigence devait être satisfaite pour qu'il vous libère. 1 Pierre 1,19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Loutrao. Une valeur inestimable. Une valeur inestimable. Hébreux chapitre 9, verset 14. Prêtez attention à Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, écoutez bien, regardez bien, qui par un esprit éternel. Donc le sang de Christ n'est pas une matière, ce n'est pas un liquide, ce n'est pas cette chose dans une coupe. Qui est dans une coupe là, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le sang de Christ. Le sang de Christ n'est pas l'esprit éternel. C'est esprit. Ce n'est pas une matière. Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Puis regardez le verset 12. Hébreux chapitre 9, verset 12. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu quel genre de rédemption éternelle? Avez-vous vu que tout ce que Jésus a obtenu dans sa résurrection est éternel? La vie éternelle, la rédemption éternelle, la justification éternelle. Ayant obtenu,
Il ne va pas obtenir, il a obtenu. Et il n'est pas celui qui est le bénéficiaire de ce qu'il a obtenu. Nous en sommes les bénéficiaires. Il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Gloire à Dieu. Voyez, l'œuvre la plus importante de la rédemption a été accomplie dans le ciel, dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Maintenant, lorsque la Bible parle de l'effusion du sang signifie l'aspersion du sang sur le propitiatoire. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui répandons le sang. Ce n'est pas nous. J'invoque le sang de Jésus, je répands le sang de Jésus. Non, non, monsieur, vous agissez par ignorance. Vous n'êtes pas le souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui prend le sang et va au propitiatoire pour le répandre. Pour répandre le sang, c'est la responsabilité du souverain sacrificateur. Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui a répandu le sang. Et il n'est pas en train de répandre le sang. Il a déjà répandu le sang. Je ne répands pas le sang. Je n'invoque pas le sang. Je suis bénéficiaire du sang répandu de Jésus. Dans Jean, chapitre 20, verset 17. Jean, chapitre 20, verset 17. Lorsqu'il ressuscita d'entre les morts, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'était lorsque Jésus entrait dans le lieu très saint en tant que souverain sacrificateur. Alors regardez ceci, il y avait deux boucs. Le premier bouc était l'agneau du sacrifice. Le second bouc était le bouc émissaire. L'agneau du sacrifice était immolé et le souverain sacrificateur mettait le sang sur le propitiatoire une fois par an. Le bouc émissaire, lui, était un bouc vivant. On le faisait sortir de la ville vers une vallée. Puis les péchés d'Israël étaient confessés sur la tête du bouc émissaire. Ensuite, on le laissait partir en portant les péchés loin de la ville. Donc, il y avait un bouc émissaire, il y avait l'agneau du sacrifice, deux boucs. Puis, il y avait un souverain sacrificateur qui portait le sang dans le lieu très saint. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est le bouc émissaire. Jésus est l'agneau du sacrifice. Jésus est le souverain sacrificateur. Il est mort comme l'agneau du sacrifice. En chemin vers le calvaire, il a marché avec la croix comme le bouc émissaire. Lorsqu'il est mort et qu'il a été enseveli, le troisième jour, lorsqu'il est ressuscité comme le souverain sacrificateur, en route pour offrir le sang. C'est à ce moment que Marie l'a saisi. Et il dit, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Dis à mes frères que je suis ressuscité. » C'était son parcours en tant que souverain sacrificateur. Donc, Jésus est vivant et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le sang qui est offert sur le propitiatoire n'est pas le sang d'un bouc mort. Le sang sur le propitiatoire est un sauveur vivant. Il est vivant. Gloire à Dieu. Il est vivant. Et aujourd'hui, il supervise l'interprétation de son testament. Il supervise l'interprétation de son testament. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car un testament n'est valable qu'en cas de mort. Jésus s'est présenté et a dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ainsi, il a établi la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance n'est pas un document. La nouvelle alliance, c'est sa vie. La nouvelle alliance, c'est son sang. J'ai une nouvelle pour vous. Il n'a pas rédigé un document pour le remettre à un avocat afin qu'il le défende.
Il a établi le testament dans son sang, il est mort et il est ressuscité comme l'avocat par excellence pour défendre son testament. Et j'ai une nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il vit en vous. C'est pourquoi il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons l'avocat Jésus. Si j'enseigne bien, puis-je avoir un bon amen? Ainsi, Jésus est un sacrifice vivant, une rédemption éternelle. Pourquoi est-elle éternelle? Parce que Jésus est vivant au siècle des siècles. Les exigences de la justice ont été satisfaites pour toujours. Dans le ciel aujourd'hui, il existe un ordre permanent de paiement irrévocable. Un ordre permanent de paiement irrévocable auprès de Dieu. Afin que le péché ne vienne jamais entre nous et Dieu. Combien d'entre vous comprennent ce que nous venons de dire? Que quelqu'un dise le péché ne viendra jamais entre Dieu et moi. Je n'ai pas entendu un bon amen. Dites-le encore, le péché ne viendra jamais entre Dieu et moi. Je n'ai pas entendu un bon amen. Maintenant, lorsque nous disons cela, les légalistes diront que ça, c'est une autorisation de péché. Non, ça, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur le péché. Le fait qu'il existe un ordre permanent de paiement irrévocable auprès de Dieu, par lequel le péché ne viendra jamais entre nous et Dieu. Cela signifie que nous avons reçu le pardon des péchés pour toujours. Et le Saint-Esprit nous en rend témoignage. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit. Donc, ainsi, apollotrosis signifie une liberté permanente fondée sur un prix éternel. Apollotrosis signifie une liberté permanente fondée sur un prix éternel. Éphésiens chapitre 1, verset 7. J'aimerais que vous soyez attentifs. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous avons. Le mot « avons » signifie que cela vous appartient. Le pardon vous appartient. Colossiens 1, 14. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons signifie que c'est notre possession. Êtes-vous toujours dans la salle? Le prix éternel, c'est son sang. La rédemption est une personne. Le prix éternel, c'est son sang. La rédemption est une personne. Regardez Actes 13, 38. Oh, gloire à Dieu. Actes 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés n'est donc pas une prière. Nous ne prions pas pour le pardon. Le pardon est prêché. Quand vous croyez au message, vous êtes pardonné, passé, présent et futur. Vous avez le pardon comme votre possession. Regardez, Acte 13, 38. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset suivant. Regardez ceci. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vous êtes justifié de toutes choses une fois que vous croyez. Donc cela signifie que la rédemption est une personne. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Gloire à Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Christ
est devenu rédemption pour nous. Jésus est donc notre rédemption éternelle. La rédemption est dans une personne. Ainsi, dans toute l'Écriture, son sang est lié à la rédemption. Le sang, plus rien, moins rien, a tout accompli. Le sang, plus rien, moins rien, a tout accompli. Romains 3, 24, 25. Romains 3, 24, 25. Et qui sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le sang signifie sans les œuvres. Lorsque nous disons le sang de Jésus, ce que nous disons c'est sans les œuvres. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux. Précieux signifie en grec quelque chose qu'on ne peut pas évaluer avec l'argent. Quelque chose qu'on ne peut pas évaluer avec l'argent. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, une alliance éternelle, une alliance perpétuelle. Le prix, c'est le sang de Jésus. Les hommes ont été rachetés. La rédemption concerne les personnes. Nous sommes ceux qui ont été libérés. Nous avons été rachetés. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et quelqu'un dira, supposons qu'après être né de nouveau, un homme lutte encore avec le péché. La grâce de Dieu. Regardez ceci. Tite 2.11, pendant que nous terminons. Êtes-vous bénis ce soir? Tite 2.11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez ce que la grâce va faire. Je veux dire, verset 12. Elle nous enseigne. La grâce est un enseignant. Et quand vous avez un enseignant, vous n'êtes pas diplômé le même jour. Donc la grâce est notre enseignant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors que fait la grâce? Elle nous enseigne. La grâce est notre enseignant. C'est la grâce qui vous fera comprendre que vous valez mieux que cela. Tu vaux mieux que ceci, tu vaux mieux que cela. C'est la grâce qui te mettra mal à l'aise lorsque tu essaies de t'installer dans quelque chose à l'intérieur, quelque chose dont tu es plus grand. Parce que la grâce est notre enseignant. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Quelqu'un ne dit pas Amen. Dis, j'ai un enseignant. Un enseignant permanent. Son nom, c'est la grâce. Comment s'appelle ton enseignant? Pas Sœur Grâce. Je dis, quel est le nom de ton enseignant? Grâce. La grâce est ton enseignant. Regardez Philippiens chapitre 1, verset 6, pendant que je termine ce soir. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hello, Shabbat. Quelle œuvre Dieu a-t-il commencé? Le salut. Qui l'achèvera? Dieu. Combien de temps? Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donnez-moi la version message de Philippiens 1:6. La version message. Je n'ai jamais eu le moindre doute que le Dieu qui a commencé cette grande œuvre en vous continuera de l'accomplir et l'amènera à une glorieuse conclusion au jour même où Jésus-Christ apparaîtra. Pas de projet abandonné. Kolegos Kavaï. Je dis pas de projet abandonné. Je n'ai jamais eu le moindre doute que le Dieu qui a commencé cette grande œuvre en vous
continuera de l'accomplir et l'amènera à une glorieuse conclusion au jour même où Jésus-Christ apparaîtra. Waouh! Donnez-moi la version amplifiée classique. Et je suis convaincu et certain de ceci. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'au moment de son retour, développant cette bonne œuvre et la perfectionnant jusqu'à son plein accomplissement en vous. Je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Quand vous lisez des passages comme celui-ci, pouvez-vous penser à perdre le salut? Il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous savez, vous resterez avec le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de la possession acquise. Et Dieu est à l'œuvre en vous et il l'achèvera et il l'amènera à un plein épanouissement au jour de Jésus-Christ. Je vais vous donner un autre passage. Ne soyez pas si pressés de vous lever. 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 1, 3. Donnez-moi la version King James. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset suivant. Celle-ci nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Verset suivant. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Verset suivant. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez le verset suivant. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Regardez le problème. Regardez le problème. Il a mis en oubli. Donc, quand un frère se comporte bizarrement, quel est son problème? Est-ce une perte de salut ou bien il a oublié? Donc, nous l'emmenons à l'étude biblique afin que nous puissions lui rappeler. Il n'y a pas de perte de salut. Si un frère se comporte bizarrement, c'est parce qu'il est aveugle, qu'il ne voit pas de loin et qu'il a oublié. Il a oublié qu'il a été purgé de ses anciens péchés. C'est pourquoi Paul dira à Philémon que la communication de ta foi devienne efficace par la connaissance de tout le bien. Le mot reconnaître dans ce verset. Donnez-moi ce verset 9. Il a oublié. Affichez-le. 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. Version amplifiée. Car celui qui manque de ces qualités est aveugle, spirituellement myope, ne voyant que ce qui est proche. Et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Spirituellement myope. Donc, il se comporte comme un incroyant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attrapez-le, faites-le asseoir et rappelez-lui. Le fils prodigue, lorsqu'il est revenu à lui-même, il s'est levé et il est rentré à la maison sans qu'on ait besoin de le suivre. C'est pourquoi nous continuons de vous amener à l'étude biblique pour vous rappeler. Dites, je vous entends. Donnez-moi la version message pendant que nous terminons. Sans ces qualités, tu ne peux pas voir ce qui est juste devant toi. Tu as oublié que ton ancienne vie de péché a été effacée des registres. Elle a été effacée des registres. Il n'y a plus aucun registre. Le registre a disparu. Alors la seule chose qui vous pousse à continuer à pécher, c'est la culpabilité. Une fois que vous réalisez que le registre a disparu, la culpabilité disparaît. Et lorsque la culpabilité disparaît, votre puissance se manifeste. Que quelqu'un dise, je vous entends. Que quelqu'un dise plus de culpabilité, plus de honte. Je demeure ferme dans la liberté par laquelle Christ m'a affranchi. Dites avec moi, au nom de Jésus,
Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, plus de peur, pas de perte de salut, pas de perte de salut, pas de crise d'identité. Je sais qui je suis, accepté dans les bien-aimés, aimé de Dieu, assis avec Christ, uni à Dieu, sauvé éternellement, sauvé pour toujours, sauvé pour toujours. Je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que vous alliez vers 4 ou 5 personnes et que vous leur disiez, souviens-toi, souviens-toi, tu as été purifié. Souviens-toi, il n'y a aucun registre de péché contre toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Tu es libre. Pardonné pour toujours. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Que quelqu'un crie aucune condamnation. Si j'affermis mon cœur, je ne vous entends pas. Amen comme un tonnerre. Gloire. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est béni ce soir? Si je vaux très cher, la seule chose qui pouvait payer pour moi, c'est la vie de Dieu. Je vaux plus que l'argent, l'or, les puits de pétrole, l'agriculture, la technologie de l'IA. Je vaux plus que tout cela. La seule chose qui pouvait m'acheter, c'était la propre vie de Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites, ne joue pas avec moi, ne plaisante pas avec moi, je suis précieux. Aux yeux de Dieu, je n'ai pas entendu cet amen comme un tonnerre. Père, je prie ce soir que ta parole grandisse dans nos cœurs. Aucun doute, aucune peur, aucune culpabilité. Et nous nous réjouissons dans l'assurance de la justice. Merci Seigneur, parce que ton peuple est gardé. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Maladie et infirmité, vous n'avez aucun accès à ce corps. Maladie et infirmité, vous n'avez aucun accès à ce corps. Corps, soyez guéri. Corps, sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour les prières exaucées ce soir et nous te remercions pour la bénédiction de la justice. Au nom de Jésus, nous avons prié et chaque croyant dit Amen sur une note de célébration. Ça, ce n'est pas une note de célébration. Gloire! Je vous invite à prendre vos offrandes d'honneur ce soir. Donnons et réjouissons-nous de ce que Dieu a accompli en nous. Auditeurs de la radio, le compte sur lequel envoyez vos offrandes est Power City International. FCMB est la banque. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28 29 82 68 20 28 Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12 10 12 36 59 12 10 12 36 59 12. À la télévision et sur toutes les autres plateformes, le numéro de compte est affiché à l'écran. Et vous tous qui êtes dans l'auditorium, dans les campus et les centres, levez vos offrandes ce soir. Donnons avec joie et avec allégresse. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Nos offrandes sont un parfum de bonne odeur devant toi et nous te sommes reconnaissants parce que nos ressources feront avancer ton œuvre. Merci Père. Nous donnons avec joie ce soir et nous nous réjouissons de la bénédiction qui accompagne notre don. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tous les croyants disent un puissant Amen. Gloire à vous, notre audience radio. Nous serons de retour demain à la même heure. Télévision, toutes les plateformes, campus, ici, les portes ouvrent à 17h30 à 18h précises. Je commence à prêcher. Une fois encore, nous excusons pour les problèmes techniques et les difficultés que nous avons eues aujourd'hui. Cela ne se reproduira plus, je peux vous le garantir avec certitude, cela ne se reproduira plus jamais. Nous vous aimons et nous avons hâte de vous revoir tous demain. Profitez de la grâce de Dieu et soyez bénis. Les paniers sont devant l'église. Avancez vers l'estrade, déposez simplement vos offrandes sans protocole avec un sourire sur le visage et réjouissez-vous dans la bonté de Jésus. Gloire à Dieu. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 993.